Je viens de m'apercevoir que je t'ai jamais fait de tuto pour apprendre Joyeux anniversaire au piano. Cette musique elle est super parce que non seulement tu vas forcément la jouer au moins une fois par an et sûrement plusieurs fois par an, et puis c'est toujours plaisant de, quand il y a une soirée, tu vois, entre amis, de te faufiler discrètement derrière le piano, et d'autres amis vont dans la cuisine chercher le gâteau discrètement, tu vois, et puis ils vont dire, bon, le signal c'est dès qu'on éteint les lumières, tu vas commencer à jouer les premières notes de Joyeux anniversaire et tout le monde ensuite va chanter en même temps que toi. Et pourquoi je te fais maintenant? Parce que c'était mon anniversaire il y a quelques jours, c'est en mars, et parce que l'anniversaire du piano grand ouvert est également en mars. Alors installe-toi discrètement derrière ton piano, dès que les lumières sont coupées, tu vas commencer à la jouer. T'es prêt? J'éteins l'interrupteur dans 3 secondes. 3, 2, 1... Ce que je vais faire, c'est que je te montre la partition, mais surtout, je vais te montrer comment on la mémorise, cette musique. Parce que forcément, quand tu es sur le moment, il ne faut pas que tu cherches ta partition, il faut que tu la connaisses par cœur. Et tu verras qu'on va passer de juste voir des notes sur le piano à comprendre pourquoi on fait ces notes, comprendre quel est le cheminement, quel est le fil conducteur de toutes ces notes. Et comme ça, tu pourras la retenir éternellement. Donc la première chose, on va voir la main gauche. En tout et pour tout, ta main gauche, elle aura 3 notes. Alors je te montre les 3 notes, elles ne sont pas dans cet ordre-là. Tu auras un Fa, tu auras un Do, et tu auras un Si bémol. Donc prépare ta main comme ça pour que ton pouce soit sur le Fa, ton cinquième soit sur le Si bémol, et comme ça tu pourras atteindre ton Do avec le 4. Et donc l'ordre de ces notes, c'est sur 8 mesures avec une anacrouse au début, le fameux et là on part. Donc l'ordre fait ça: Fa, Do, Do, Fa, Fa, Si bémol, Do, Fa. Comment t'en souvenir? Tu sais qu'on commence par un Fa, ensuite on aura 2 Do, 2 Fa, et on va faire une montée de la note la plus grave, Si bémol, jusqu'à la note la plus aiguë. Donc Si bémol, Do et Fa. Je te le refais: un Fa, 2 Do, 2 Fa, et la montée. Pour retenir la montée, tu peux retenir que quand on chante aux anniversaires, la musique elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, donc elle monte, elle monte, elle monte, et forcément à la fin, on a cette fameuse montée. Maintenant, je te montre la main droite seule, on verra les mains ensemble après. Ta main droite seule, il faut déjà comprendre qu'elle est découpée en 4 phrases. C'est-à-dire que tu as la première phrase qui va être celle-là. Je te la refais, donc on commence par un Do. Tu vois que là, on a un groupe de 4 notes. Ensuite, on a la deuxième phrase où tu sens qu'elle va un cran plus loin. Donc, on sent que le début, c'est le même, mais que les notes les plus aiguës, on va les repousser d'un ton, ce qui va donner ça. Donc, je te refais la première phrase et la deuxième phrase pour que tu vois bien les 2 notes de différence. Première phrase. Deuxième phrase. Et toi, si je te les fais ensemble, la phrase 1 à gauche, la phrase 2 à droite, ça donne ça. Donc là, les mêmes notes. Et là, simplement, les notes aiguës de différence. Alors, ça sonne très moche, hein, je sais. Mais c'est juste pour que tu vois que à la première phrase, on fera un Fa. Et à la deuxième phrase, on remplace ce Fa par un Sol. Et ensuite, à la première phrase, on fait un Mi. Et on remplacera ce Mi par un Fa. Ensuite, on a la troisième phrase. C'est la phrase qui va monter un grand coup. Cette phrase, elle donne ça. Donc on a toujours 2 fois le Do qui vient à répétition. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait ça, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, tu es en train de faire un accord de Fa septième majeur. C'est-à-dire notre Fa, la septième majeure, et on va l'arpéger comme ça. Donc on va le renverser. Notre Fa septième, et on joue ça parce qu'à la main gauche, on verra juste après, on a un Fa à la main gauche. Donc on va simplement jouer un accord de Fa majeur 7 sur un Fa à la main gauche, d'où cette descente d'arpège. Et tu vois que là, tu vas retenir tout un accord de 4 notes, juste en sachant que c'est un Fa majeur 7. Donc je te refais la troisième phrase, décomposition du Fa majeur 7. Et la dernière phrase, je te la refais. Une autre astuce pour bien retenir cette musique, c'est que tu vois qu'à la main droite, on est toujours encerclé, encadré entre un Do et un autre Do à l'octave. Tu vois qu'en tout et pour tout, ta musique ne va jamais dépasser ces 2 notes.
Ce qui veut dire que quand tu vas la chercher, si tu t'en souviens plus, tu sais que de toute façon, toutes tes notes seront entre ce Do et ce Do, et que ta main gauche, elle fera l'une de ces 3 notes. Ouh, j'allais aller sur le Si, mais il n'y a pas de Si. Autre astuce, c'est que on va très souvent chaque fois prendre notre appui sur le Do. Encore le Do. Encore le Do. Et là, tu vois qu'on va chercher l'octave pour descendre notre Fa septième. Et après, on va faire 2 fois le Si bémol qui va changer avec faire 2 fois le Do. Hyper important, cette petite analyse, ça permet de retenir cette musique. Et encore une fois, quand tu es pris sous le feu de l'action et on dit tiens, tu sais jouer au piano? Ouais, je sais jouer au piano. Allez, dans 5 minutes, tu te mets devant le piano, on joue joyeux anniversaire. Bah, tu vas pas sortir tes partitions, déjà, il faut que tu les aies. Et tu vas chercher sur Internet et puis ça va pas aller avec le téléphone. Enfin bref, c'est pas l'idéal. Hein. Donc il faut que tu te souviennes. Les Do octaves, la main gauche 3 notes, la main droite qui fait 2 Do à répétition, etc. Maintenant, je te montre lentement avec les 2 mains ce que ça donne. Il y a un passage de l'index au-dessus du pouce que tu n'as peut-être pas vu, je te le remontre à la main droite. Quand tu fais ton... Et là, on va passer l'index. Très important, sinon tu ne pourras pas le faire. Et on va aller sur le 4, sur le Si bémol. Ou après, tu peux aussi la jouer comme ça. Tu vois qu'on passe l'index pour aller sur le Mi. Et on retombe sur le Ré avec le pouce. Donc tu as 2 doigtés. Après, tu en as peut-être d'autres, ça dépend de tes mains, mais tu as celui-là. Et celui-là. Ça va dépendre de tes mains, de ta longueur, de ta souplesse. Encore une fois, le doigté, c'est vraiment propre à chaque pianiste. Quand je te donne un doigté, c'est un guide, mais il faut que tu saches toi-même connaître ton bon doigté, sinon tu vas forcément bloquer, cafouiller, manquer de fluidité et tu vas forcément être bloqué à un moment ou un autre. Et puis si tu sais improviser, n'hésite pas à la reprendre par exemple en façon ragtime. Oh, ça peut être bien ça. On peut se retrouver juste ici pour apprendre tes premières notes en improvisation. Je te souhaite une excellente journée